Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints. Nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Nous lisons le chapitre 9, le verset 13. La parole de Dieu déclare, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. À moins que nous allions nous-mêmes acheter des livres pour tout ce peuple. Amen. Et une question. Une question que Dieu adresse à chacun de nous. Qu'as-tu que Dieu veut utiliser pour le miracle? Qu'as-tu que Dieu veut utiliser pour le miracle? En tant qu'enfant de Dieu, alors Dieu nous a sauvés pour faire des miracles dans nos vies. Nous servons un Dieu de miracles. Nous servons un Dieu de prodiges. Chacun de nous est en train de prier à Dieu en demandant que Dieu fasse quelque chose. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Seigneur, amène-moi à devenir ceci. Seigneur, permets-moi de devenir cela. Dieu est d'accord. Mais ce que nous ignorons souvent, c'est que Dieu nous a déjà donné un outil. C'est que Dieu nous a déjà donné un talent. C'est que Dieu nous a déjà donné une capacité. Et si nous arrivons à discerner ce que Dieu nous a donné, et nous commençons par utiliser ce que Dieu nous a donné avec l'aide de la prière, et que nous cessions de dire demain, après, je ne sais pas, je vais le faire un jour. Et nous nous levons en même temps, alors le miracle de Dieu se produit. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure, il s'agit alors du peuple qui a suivi Jésus en écoutant les bons enseignements que le Sauveur donnait. Et au fur et à mesure, ils se sont éloignés de la ville. Et à un moment donné, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a vu que le peuple avait faim. Et il a dit à ses disciples, donnez-les à manger vous-même. Et voilà la réponse alors des disciples. Ils ont dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Cette réponse-là montre que ils ne savent pas qu'avec ce peu, Jésus
Et les gens mangeaient. Les gens mangeaient encore. Ils se sont rassasiés. Et la parole de Dieu dit qu'il restait encore assez de pain. Nous sommes rentrés dans l'année depuis plus d'un mois. Bientôt 2 mois. Toi qui me suis, toi qui es en présentiel, toi qui me suis du bout des ondes, peut-être que tu es en train de tourner en rond. Tu dis je prie, tu dis je jeûne. C'est une bonne chose, c'est merveilleux, c'est encouragé. Mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant agir. Et pour agir, Dieu te dit ce matin, qu'as-tu que je veux utiliser pour le miracle? Est-ce que tu sais que tu as quelque chose? Est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà donné un outil? Lorsque nous retournons dans la Bible, nous allons voir beaucoup d'exemples. Nous allons voir le bateau de Moïse que Dieu a utilisé en transformant ce bateau-là en serpent. Ce serpent qui a avalé les 2 serpents de Pharaon. La veuve au temps du prophète Élisée, qui n'avait qu'une bouteille d'huile. Dieu l'a utilisé pour faire le miracle, alors de l'abondance. Le prophète Élisée lui-même, Dieu a utilisé un bout de bois dans la vie de ce prophète pour faire un grand miracle. La veuve ne s'arrête pas. Dieu a utilisé le dernier repas de cette veuve pour qu'il y ait de la nourriture pendant tout le temps de la famille. David, Dieu a utilisé la lance-pierre de David pour tuer Goliath. Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Et Dieu a utilisé cette petite force pour délivrer son peuple. Samson, Dieu a utilisé la mâchoire dans la main de Samson pour tuer beaucoup de personnes, beaucoup d'ennemis. Lorsque nous revenons dans le Nouveau Testament, Dieu a utilisé la capacité des évangélistes à écrire, à relater le récit de l'évangile. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dieu a utilisé la pirogue et le filet de pierre pour que le miracle se produise. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu sais que Dieu t'a doté de quelque chose? Est-ce que tu sais que Dieu t'a déjà donné ce qu'il veut utiliser pour produire le miracle, pour amener la bénédiction dans ta vie? Cela peut être une capacité, un talent. Cela peut être une formation que tu as reçue de façon pratique. Cela peut être le diplôme que tu as obtenu. Cela peut être une personne que tu as rencontrée. L'une de tes relations. Ça peut être une opportunité que Dieu te donne. Ça peut être une idée. Et cette idée-là, cela va
ici. Ça peut être même le nom que tu portes. Parce que le nom chrétien que nous portons, c'est un nom puissant. C'est un nom grand. Et à des moments donnés, nous le cachons. Beaucoup de chrétiens se retrouvent à des endroits donnés où ils doivent décliner leur identité. Ils doivent dire, je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Et l'autre va dire, de quelle dénomination? Je suis l'Assemblée de Dieu. Mon frère, c'est bon? Je ne savais pas que tu étais Assemblée de Dieu. Tu as déjà obtenu son miracle. Et on se cache. On se lamente. On se bloque. Et ça ne va pas. Et nous nous payons tout le temps. Ça ne doit pas être le cas. Tu es en train de finir le second mois de l'année. Tu dois être un téléchargement de tes projets de l'année. Mais si tu n'identifies pas ce que tu as, alors tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas présenter cela au Seigneur dans la prière. Mon frère, ma soeur, permets-moi de te dire ce qui te bloque. Je vais te citer 10 choses qui t'empêchent d'identifier, de trouver et d'utiliser ce que Dieu t'a donné pour le miracle qu'il veut faire dans ta vie. La première chose qui constitue un obstacle majeur, c'est le péché. Le péché. Dieu a conditionné toute bénédiction qu'il voudrait nous donner par l'obéissance à sa parole. Un soi-disant chrétien qui vit dans le péché ne peut pas avoir d'ouverture, ne peut pas comprendre la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Parce que la parole de Dieu déclare que le péché mène à la mort. Mais le miracle devrait mener à la vie. Mais voici que volontairement tu as pris la route de la mort. Tu as pris la route de la désobéissance. Dieu ne peut rien pour toi. C'est pourquoi tu as toujours dit si vous obéissez, je ferai ceci, je ferai cela. Ça veut dire qu'un chrétien qui prend la décision de vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va lui parler. Le Saint-Esprit va lui donner de révélation. Le Saint-Esprit va lui donner une autre oreille spirituelle pour lui entendre certaines choses.
t'a donné. Non. Reviens au Seigneur. Prie maintenant. Avec foi. Avec confiance. Dieu ne viendra pas en retard. Tu peux croire que ça tarde. Je peux croire que ça tarde. Mais Dieu est un Père. Si nous prions avec foi, si nous obéissons à sa parole, il ne finira pas de quelque chose. Amen. Alléluia. Son miracle viendra. Ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas les candidats. Ton Dieu est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Alléluia. Troisième obstacle. La paresse. La paresse. Il y a des gens, tous ceux qui sont autour de leur Dieu, ce que tu as là, vraiment, c'est fort, hein? C'est puissant. Hein? En bon, d'accord, la paresse. On ne veut pas se lever, faire quelque chose. On ne veut pas le travail. On prend trop. On se promène trop. On aime trop les réseaux sociaux. On aime le baladage. On ne veut pas travailler. Quatrième obstacle, la procrastination. Le fait de remettre les choses à demain. Donc demain, je vais le faire. On dit de rentrer dans la maison. Tu seras en train de dire ça, descends dans le devoir. Dieu t'a donné quelque chose que tu ne peux pas utiliser. Parce que tu l'as dit demain. Donc demain, là, mon frère, tu es en retard. Le temps ne t'entendra pas. Le temps ne m'entendra pas. Cinquième obstacle, les comparaisons. Et Dieu, tu ne veux pas. Si j'étais à sa place, si j'étais lui, mais ce que tu t'as donné à toi, tu me laisses ça. Et tu es dans les comparaisons. Tu es dans la jalousie. Au lieu d'utiliser ce que tu as donné, tu n'es pas l'autre. Je ne suis pas l'autre. Tu n'es pas l'autre. Dieu t'a appelé seul. Ton couloir est là-bas. Utilise ce que Dieu t'a donné. Et cesse maintenant d'être jaloux de quelqu'un. Cesse maintenant les comparaisons. Sixième obstacle, le refus de commencer petit. Dieu même, le Dieu tout puissant, le Dieu très grand, est le Dieu des petits. C'est pourquoi lorsqu'un enfant naît, il pèse 3 kilos. Mais toi et moi, qui sommes les enfants de Dieu, Dieu nous a donné quelque chose. C'est trop petit. Je ne suis pas donné grand, je vais l'utiliser. C'est trop petit. J'attends que ça devienne gros. C'est trop petit. J'attends un capital de millions. Et je vais commencer. Tu ne sais pas gérer 1000 francs. Et tu attends 1 million. Que Dieu nous en épargne. Dieu a dit dans sa parole, si nous sommes fidèles dans les petites choses, il va nous confier de grandes. Mon frère, ma soeur, accepte de commencer petit. Septième obstacle, la peur du candidat. Les gens vont se moquer de moi. Mais voici là, l'école est là, ma famille est là, dans l'église là.
On parle trop des gens. Et après, ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Fais ce que tu as à faire. N'aie pas peur. Ou bien la peur de l'inconnu. Il y a des gens. Et si ça ne marchait pas? Qui ne risque rien n'aura jamais. Tout à l'heure, lorsque j'ai lancé le recrutement en direct, les gens se disent dans leur cœur, le pasteur aura mon problème. Est-ce que j'ai honte? Dieu n'aura jamais honte. Ayez foi et confiance. Agissez. Huitièmement, l'indécision. On ne veut pas se lever. On ne veut pas se décider. On a quelqu'un d'autre qui est décidé pour nous. Et nous sommes là. Nous attendons. Qui va prendre la décision? Nous attendons. Nous sommes là. Qui est là? Oh, c'est dangereux quoi. Neuvièmement, les mauvaises compagnies. Si tu es ami avec des gens qui ne vont nulle part, si tu es ami avec les gens qui sont négatifs, tu n'iras nulle part et tu ne vas jamais avoir ton miracle. La Bible dit, on ne porte pas des boucles d'or aux oreilles du porceau. Jamais. Parce que les porceaux ne connaissent pas la valeur de l'or. Ces porceaux-là vont venir dans la boue. Choisis bien tes amis. Et identifie ce que Dieu t'a donné. Et amène de l'avant. Pour prier ce matin. Dixième constat. L'orgueil et l'autosuffisance. Ah non. Ça me suffit déjà. Non, ce que j'ai là, c'est bien bon. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Tu dois arrêter de vous de Dieu. Tu ne vis pas pour toi-même. Tu vis pour Dieu. Tu vis pour les autres. Le peu que tu as là ne suffit pas. Dieu me fait plus. Dieu me donne gloire à son nom. Dieu me sauve plus de personnes. Alléluia. Ne soyez pas orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux hommes. Comme de Dieu ce matin. Fais vous tenir le monde dans la prière. On dit Seigneur, au secours de moi. Au secours de moi. Permets-moi d'avoir le discernement, d'identifier ce que tu m'as donné. Que je puisse l'utiliser pour toi. Si je dois écrire comme le pasteur Chido, que j'écrive seulement beaucoup de livres. Si je dois être un enseignant comme lui, que je commence aujourd'hui par enseigner. Si je dois être un coach comme lui, que je puisse commencer par le si je dois être un philanthrope, un généreux, permets que je ne commence pas à le faire maintenant. Parce que tu veux utiliser cela pour me bénir. Je suis entre tes mains. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu
Il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Chido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.